Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment traiter une commande sur Shopify. Tout d'abord, ce que vous avez à faire, c'est de venir dans la page d'accueil de votre compte Shopify et de vérifier que plusieurs paramètres de votre compte ont été activés. Alors, ce que vous allez faire par la suite, c'est de venir cliquer sur boutique en ligne. Alors, après avoir cliqué sur boutique en ligne, tout ce que vous devez faire par la suite, c'est vous d'assurer que vous avez désactivé votre mot de passe de votre compte Shopify pour pouvoir permettre aux différents potentiels clients de pouvoir mener des commandes. Alors, pour pouvoir enlever ce mot de passe, ce qu'il va falloir faire, c'est de souscrire à un plan premium parce qu'avec un plan gratuit, vous ne pourrez pas le faire. Et c'est aussi facile que vous pouvez le constater parce que si vous n'allez pas ce mot de passe, votre compte ne sera pas accessible aux différents visiteurs. Alors, dès que vous êtes dans votre boutique en ligne et que vous avez parcouru tout votre liste et différents produits, tout ce que vous allez faire, c'est d'abord lister les produits en venant cliquer sur produits. Ici, ça va vous permettre d'avoir les différents produits. Et là, par la suite, vous allez tout simplement venir cliquer sur ajouter un produit. Et là, tout ce que vous allez faire par la suite, c'est d'ajouter un titre, une description, ajouter les différents médias en fonction de vos différents produits, ajouter la catégorie, les tarifs d'importation et les gains. Ici, vous allez ajouter l'unité, la gestion, les différents moyens de paiement, le poids. Vous allez sélectionner le pays ou la région ou que vous désirez. Ici, les variantes et tout, vous allez ajouter les options comme la taille ou la couleur. Après avoir ajouté toutes ces options, tout ce que vous allez faire, c'est de venir à votre droite, vérifier ces fiches. Vous allez ajouter votre fournisseur, la collection, les mots-clés et ensuite, vous allez tout simplement venir ici vérifier que vous avez activé actif parce que si ça reste sous brouillon, aucun client ne pourra voir vos différents produits. Alors, comme vous pouvez le voir, il est pratiquement facile à faire. Alors, pour tous vos problèmes de création de compte Shopify, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans le lien en description et cliquer dessus pour bénéficier d'une réduction du tarif lors de la création de votre compte Shopify. Ok, une fois que vous avez terminé ceci, tout ce que vous avez à faire, c'est de revenir dans les paramètres. Donc, après avoir fini de remplir tous ces différents paramètres, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir cliquer sur paramètres. Après avoir cliqué sur paramètres, tout ce que vous allez voir, c'est cette page ici qui va s'afficher avec les différentes options que vous pouvez le constater. Le nom de votre boutique en ligne Shopify et votre adresse email de votre numéro, l'adresse ou la géolocalisation de votre boutique en ligne, les différents coordonnées de votre boutique. Par la suite, ce que vous allez faire, nous allons venir cliquer ici là sur Payment. Ok, dans cette page de paiement, tu pourras configurer cette page en fonction des différentes attentes de vos potentiels clients. Ici, nous allons venir cliquer ici là. Vous pouvez cliquer ici pour ajouter un moyen de paiement en fonction des réclamations ou les différents moyens de paiement utilisés dans les régions où que vous avez sélectionné pour pouvoir vendre vos potentiels produits. Donc, après avoir fait ceci, ce que vous allez faire, c'est de rentrer ici. Vous pouvez sélectionner une autre méthode de paiement manuel. Donc, ici, ce que vous allez faire, c'est ajouter un autre mode de paiement. Vous pouvez créer un mode de paiement personnalisé, un dépôt bancaire ou un mandat postal. Ou vous pouvez aussi activer la cloche de paiement à la livraison. Donc, ce que vous allez faire, c'est de bien paramétrer cette page avant de pouvoir continuer parce qu'il est vraiment primordial de pouvoir faciliter les différents paiements et les différents virements par les acheteurs. Donc, ce que nous allons faire par la suite, après avoir rempli tout ça et activé les différents paramètres de paiement, ce que nous allons faire, c'est de rentrer, de pouvoir simuler une commande. Alors, ce que nous allons faire, c'est de rentrer à la page d'accueil. Ensuite, venez cliquer sur boutique en ligne et là, après avoir cliqué sur l'œil, nous serons directement redirigés vers notre boutique en ligne. Là, nous pourrons directement observer nos différents produits postés sur notre page. Donc, ici, vous pouvez voir nos produits qui sont sur notre boutique. Ce que nous allons faire, c'est de sélectionner maintenant un produit. Donc là, nous allons cliquer sur ce produit et là, nous serons directement redirigés vers cette page de paiement. Et là, directement, nous allons passer à la caisse. Donc, ce que nous allons faire avant de passer directement à la caisse, c'est de vérifier si les caractéristiques mentionnées aux abords de ce produit correspondent réellement au produit qui est. Et là, directement, nous allons venir cliquer ici sur acheter maintenant. Et là, nous pourrons directement apercevoir la date de livraison estimée, qui est mentionnée là, estimée entre le 27 mai et le 10 juin. Et les différents prix qui sont mentionnés. Et là, ce que nous allons faire par la suite, c'est d'entrer notre adresse email, entrer notre pays, notre prénom, notre nom de famille et ici cliquer sur adresse, ensuite sur
appartement, la ville, état. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est de remplir absolument tous ces produits, de remplir absolument toute cette page de manière ordonnée et claire, parce qu'il est très important de pouvoir remplir cette fiche avec des informations vraiment fiables. Donc, après avoir rempli toutes ces informations et les moyens de paiement dont nous voulons utiliser, ce que nous allons faire maintenant, c'est venir cliquer sur payer maintenant. Donc, au fur et à mesure que vous allez remplir toutes ces informations, cette barre de payer maintenant va s'activer. Maintenant, après avoir rempli tout ça et de cliquer sur payer maintenant, nous allons rentrer dans la page d'accueil de votre compte Shopify et par la suite, dans notre page d'accueil de Shopify, nous allons tout simplement venir là. Donc, une fois que nous sommes dans cette page, nous allons simuler une commande. Donc, ce que nous allons faire, c'est de venir cliquer ici sur ordre. Et ensuite, ce que nous allons faire maintenant, c'est de venir cliquer ici sur créer une commande. Une fois qu'on peut voir, dès que nous sommes dans cette page de pouvoir créer une commande, ici, nous allons venir cliquer là sur parcourir. Là, nous serons dirigés vers notre base de données, nos différents produits. On pourra scroller jusqu'en bas. Nous verrons dans plusieurs articles de vente ou tout simplement, nous allons revenir au départ. Ici, dans votre boutique, vous avez un nom d'un produit en tête. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer le nom dans la barre de recherche et le produit apparaîtra. Donc, ce que nous allons faire, nous allons peut-être cliquer sur ce produit et là, vous pouvez voir comment notre produit est mentionné. Comme vous pouvez le remarquer, notre produit est là, le groupe de lecture, la somme y est, tout est là, les paiements de l'article, ajouter une remise, ajouter l'expédition ou la livraison, import estimé, la somme est calculée. Ici, vous pouvez activer ça si vous désirez. Paiement dû plus tard, vous pouvez l'activer ou qu'on peut toujours le laisser. Après avoir vérifié tout ça, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de venir cliquer sur marquer comme payé. Après avoir confirmé le paiement, ce que vous allez faire, c'est de confirmer là, comment le produit a été numéroté, mentionné payé. Ici, vous pouvez voir rembourser, vous pouvez cliquer, vous pouvez modifier la commande ou imprimer les différentes informations qui vont faciliter. Ici, vous pouvez cliquer là sur plus d'actions. Ici, vous pouvez vérifier le produit a bien été enregistré, un article, remplir l'article. Ici, comme vous pouvez le constater plus bas, nous avons aujourd'hui, vous avez marqué manuellement comme payé. Ici, vous pouvez voir, nous avons le numéro de la commande. Le paiement manuel a été marqué comme reçu. Montant, porte manuel, statut avec succès, tapé vente. Comme vous pouvez remarquer, nous avons la date de la vente, de l'enregistrement et l'heure. Ici, vous pouvez venir là, vous pouvez voir la confirmation du numéro a été généré pour cette commande. Vous avez créé cette commande à partir d'un, vous pouvez voir tout est mentionné correctement et bien. Et là, vous pouvez bien évidemment modifier l'article si vous désirez, tout simplement en venant cliquer sur modifier. Et là, vous pouvez aller modifier l'article pour vous faire rembourser si vous désirez. Donc, tout dépendra de vous et de la qualité de produit restant. Ok, dès que vous êtes dans cette interface, tout ce que vous allez faire, c'est venir cliquer sur remplir l'article. Après avoir cliqué sur celle-ci, nous serons directement redirigés vers celui-ci. Bon, les interfaces de notre Shopify vont varier en fonction des différentes versions de notre Shopify. Dans d'autres cas, vous aurez affaire à ici. Nous aurons là envoyer une demande de traitement. Dans notre cas, c'est remplir l'article. Ce que nous allons faire, c'est de cliquer dessus, remplir l'article. Donc, dès que vous allez cliquer ici, dès que vous allez cliquer sur remplir l'article, automatiquement, une démarche de traitement du produit ou de la commande serait activée. Et là, votre traitement de commande sur la page Shopify sera automatiquement lancé. Et là, ce que nous allons faire, c'est de rentrer. Ici, vous pouvez directement revenir dans le produit. Si vous cliquez ici, vous pouvez remarquer que vous pouvez directement laisser un commentaire de votre produit que vous avez passé la commande, si vous êtes satisfait ou pas, ou des différentes couleurs, les différentes qualités, les origines de vos différents produits que vous voulez. Vous pouvez laisser un commentaire là. Donc, on peut voir le total payé, tout est là. Ici, tout ce que vous pouvez faire, c'est de venir encore modification et insérer les différentes raisons qui vous ont poussé à modifier votre commande. Donc ici, là, vous pouvez encore, il y a plusieurs actions à mener dans votre truc. Ici, tu pourras imprimer la page de commande. Vous pourrez imprimer les bordereaux d'expédition. Ici, tu pourras doubler la commande si tu désires. Ici, tu pourras aussi, bien évidemment, annuler la commande. Ici, tu pourras aussi archiver la commande, afficher la page d'état de la commande. Donc ici, tu pourras faire autant de choses que tu souhaites faire. Et ici, tu pourras ajouter
ajouter les différentes adresses de vos clients. Ici, tu pourras ajouter l'adresse email du client, son numéro de téléphone, l'adresse de livraison, l'adresse de facturation. Donc, si tu descends là, tu pourras voir, il y a plusieurs ici les mots-clés de recherche, les risques de commande, tu pourras les mentionner là, tout. Ici, l'adresse de facturation du client, tu pourras l'ajouter. Ici, l'adresse de livraison du client, tu pourras l'ajouter là. Tu remplis la fiche, bien évidemment, le pays, le prénom, le nom de famille, l'entreprise, l'adresse, l'appartenant, la suite, etc., la ville, le numéro de téléphone. Et si par la suite, vous allez seulement cliquer sur sauvegarder. Alors, bien évidemment, pareil pour l'adresse email, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer là, ajouter l'adresse email du client ou son numéro de téléphone. Donc, pour pouvoir lancer le traitement de la commande, tout simplement, c'est de cliquer sur remplir l'article. Donc, après avoir tout fait et rempli toutes vos données, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur remplir l'article. Donc, c'est cette option qui va vous permettre de traiter une commande sur Shopify après avoir passé votre commande ou exécuté la commande. Donc, et pour pouvoir vérifier que votre commande a bien évidemment été payée, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir vérifier sur la barre d'achat s'il est vraiment mentionné payé. Mais là, nous pourrons directement vérifier qu'il est vraiment mentionné payé. Mais nous pourrons bien évidemment venir là et vérifier ici. Vous voyez comment il est mentionné payé. Donc, ça prouve que notre projet a bien évidemment été payé. Donc, comme vous pouvez le constater sur cette section, comme nous avons fait juste un exemple de commande, c'est pour ça qu'ici il est mentionné insatisfait. Donc, si vous traitez votre commande en remplissant toutes les informations sur les différentes pages qui ont été présentées, ici sur cet onglet, vous allez vérifier là satisfait avec une cloche verte en fonction de différentes versions de Shopify que vous avez dans votre machine. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est toute cette manipulation qui va vous permettre de traiter une commande sur Shopify de manière simple et très facile. Alors, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.